On vient de vivre une semaine chaude, orageuse et humide aussi, mais Alex nique ce soir à 22h42, bien précisément, là, que l'été commence officiellement. Oui, c'est très scientifique. C'est pas une question de météo, par contre, c'est une question d'astronomie. En fait, l'heure que tu as mentionnée, Marie-Claude, c'est le moment précis où l'hémisphère nord est orienté vers le soleil à son maximum, donc où l'hémisphère nord reçoit le plus de chaleur du soleil. Et ça aussi, ça veut aussi dire qu'aujourd'hui, on vit la journée donc la plus longue et le soleil va se coucher le plus tardif de l'année à 20h48 et 20 secondes précisément pour Montréal. Parce que oui, la journée la plus longue, ça se joue sur une question de secondes. Et Alex, est-ce que cette semaine assez intense côté météo nous donne le ton pour le restant de l'été? Fort probablement, selon les experts, l'été à venir devrait se vivre avec des températures au-delà des normales et les précipitations prévues abondent aussi dans le même sens. Malheureusement, c'est une tendance qu'on observe de plus en plus, notamment en raison des changements climatiques. Par exemple, l'an dernier, Sherbrooke, Saguenay, Rimouski, entre autres, ont vécu leur été le plus chaud. Montréal a connu sa saison la plus pluvieuse avec un immense 484 mm de pluie. Et 7 des 10 derniers étés à Montréal ont été plus pluvieux que la normale, donc ça en dit long. Et si on se tourne vers la chaleur et l'humidité, là aussi, on a des données qui frappent. Je vous ai pris Montréal comme exemple. Ce que vous avez à l'écran, ce sont les anomalies de température en été au cours des dernières années. Ici, c'est la normale. Regardez, 8 fois sur 10, on a terminé l'été avec des températures au-delà de la normale et 7 des 10 derniers étés ont été justement au-delà de la normale. Et côté humidité, même scénario. Il faut revenir en 2015 pour trouver un été où l'humidité, donc les températures ressenties, ont été en dessous de la normale. Et d'ailleurs, Marie-Claude, parlant d'humidité, la semaine prochaine, il va falloir s'atteler 46 en température ressentie pour le début de la semaine. 46, c'est intense, ça frôle la température, le record absolu. Ouais, des étés de plus en plus extrêmes avec des températures plus chaudes comme ça ne vient pas sans conséquences. Non, en effet, on en a déjà vécu au cours du printemps des conséquences de ces étés plus intenses, plus extrêmes. Mais ce qui s'en vient à surveiller cet été, c'est bien sûr canicule, humidex, c'est dangereux pour la santé. Les coups de chaleur sont à surveiller, même les nuits sont de plus en plus lourdes quand il y a beaucoup d'humidité. Mais avec toute cette instabilité, ça amène des systèmes qui sont plus violents, donc on surveille les orages, mais également les tornades. On a eu un très bel exemple hier en Estrie avec la possible tornade à Denville. Les images des dégâts qui témoignent de la force du système. Si jamais Environnement Canada confirme que c'est bel et bien une tornade, ce serait notre deuxième de l'année, avant même que l'été soit officiellement commencé. Mais quand même, on croise les doigts pour que ça brasse pas trop cet été. Les images sont très impressionnantes. Merci beaucoup, Alex. Merci. Bon week-end. Toi aussi.